Donc c'est mon premier FIFO en tant que coordinatrice, donc la 9e édition et pour moi la première. Ça a été une aventure riche, intense forcément. Et puis là c'est le lancement, donc c'est encore une autre étape parce qu'il faut savoir que le FIFO, il vit pendant le festival, pendant une semaine, mais il vit aussi en dehors du festival puisqu'il y a évidemment la préparation, mais il y a aussi toutes les rencontres qui se font, toutes les projections hors les murs, on va dans les archipels, on va à Paris, donc un premier lancement, mais déjà une année d'expérience dont je retiens surtout en fait la diversité. Pour moi d'abord parce que la diversité des expériences et puis aussi la diversité des acteurs parce que c'est un domaine dans lequel on est amené à rencontrer beaucoup de gens, à voir beaucoup de films, beaucoup de documentaires et donc beaucoup d'histoires très différentes les unes des autres. Alors, le FIFO est d'abord un festival de documentaires qui porte la parole de l'Océanie, qui montre sa diversité. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué pendant cette année, c'est qu'au-delà de la découverte de l'autre, donc de la culture de l'autre dans l'Océanie, j'ai aussi pu assister parfois à la redécouverte de sa propre culture. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de projections, donc, comme je disais, dans les îles ou même à Paris. Et j'étais très touchée de voir des gens de mon âge ou plus jeunes que moi qui, à travers les films et les documentaires qui parlaient de leur histoire, se comprenaient mieux et comprenaient mieux leurs parents. Et ça, je pense que c'est d'abord une des premières richesses du FIFO, c'est de pouvoir parler à tout le monde, à la fois aux très jeunes et aux anciens, et puis aussi à tout le monde de nous réunir dans une même unité océanienne. Porter la parole à l'intérieur de l'Océanie, entre les Océaniens, mais aussi forcément de nous faire découvrir, de nous faire mieux connaître quand on va en Europe et quand on va dans d'autres pays. Donc c'est à la fois une redécouverte de soi-même et un moyen de promotion de soi-même. Et c'est pour ça aussi que la diversité s'exprime par les documentaires et par le FIFO. Alors moi, c'est ma première édition par rapport à la programmation, donc forcément c'était une découverte. J'avais déjà eu l'occasion de voir les films du FIFO les années précédentes. Et il me semble qu'on constate aussi une évolution progressive des films qui nous sont présentés, puisque même si le FIFO reste, il faut quand même le dire, une tribune parfois de revendication pour les peuples de l'Océanie, on voit de plus en plus aussi, je trouve, un questionnement différent sur soi-même, peut-être plus positif, peut-être un peu moins identitaire et qui justement rejoint cette notion de diversité. C'est-à-dire que cette année, on a beaucoup de films, que ce soit à travers la musique, à travers la culture, qui parlent de la rencontre de l'autre et de se reconstruire aujourd'hui, en connaissant son passé, mais de se reconstruire aujourd'hui. Et j'aime assez cette idée, parce que bon, moi, elle me sied personnellement, d'apaisement et de rencontres culturelles et historiques quelque part. Alors moi, ce que j'aimerais ajouter, j'allais dire beaucoup de choses et en même temps rien, c'est-à-dire que c'est assez complexe parce qu'on en est à la 9e édition, donc c'est quand même un programme qui est très dense, très riche sur une semaine. Et en même temps, il y a toujours des choses qu'on a envie de montrer, de dire en plus. Et c'est vrai que moi, mon souhait, c'est que vraiment, vu surtout l'émotion que j'ai perçue quelquefois chez les jeunes qui voyaient des films, c'est vraiment de pouvoir diffuser le plus possible ces films océaniens et surtout leur faire découvrir que, contrairement à une idée reçue, le documentaire, c'est pas forcément lourd et inintéressant et assez rébarbatif. Au contraire, voilà, ça peut être. Il y a beaucoup de films qui sont très joyeux, très positifs et qui nous permettent à tous de nous rassembler.